Bonjour à tous, bienvenue à votre conseil de ville du mois d'octobre. Prendre note qu'il y a un point qui est ajouté, le point numéro 38, nomination des services juridiques et greffe. Avant de passer à la période du conseil, nous allons procéder à la remise des mérites Varennes en fleurs. Donc, c'est avec une immense fierté que le conseil municipal remet ce soir les mérites Varennes en fleurs, un prix qui incarne l'essence même de notre ville, la beauté de notre communauté et l'engagement de ses citoyens. Cette soirée est spéciale à bien des égards, car elle nous permet de souligner l'effort inestimable des Varennois qui ont œuvré sans relâche pour embellir notre environnement. Votre engagement est un véritable trésor pour notre communauté et, en tant qu'élus, nous sommes infiniment reconnaissants. Il est important de rappeler que grâce à vos efforts, Varennes se distingue parmi les villes les plus florissantes, arborant fièrement 5 fleurons du Québec, la plus haute distinction en matière de fleurissement municipal. Les mérites Varennes en fleurs sont l'occasion de remettre en lumière les propriétés et les commerces qui se sont distingués par leurs aménagements visuels depuis la voie publique. Un jury composé de notre horticultrice municipale Isabelle Gautreau et de professionnels des travaux publics a porté son évaluation sur des critères tels que la biodiversité des végétaux, l'harmonie des couleurs, les textures et des matériaux, la propreté des lieux, l'aspect visuel et l'utilisation de l'espace. C'est avec une grande joie que je vous annonce les récipiendaires des mérites Varennes en fleurs et je tiens à les féliciter chaleureusement pour leur contribution à l'embellissement de notre ville. Juste avant, permettez-moi de remercier chaleureusement M. Robert Ménard, qui est avec nous aujourd'hui, du Centre Jardin Varennes, pour son précieux soutien et sa générosité. En vous nommant, je vous invite à venir récupérer votre plaque souvenir ainsi que les enveloppes contenant des certificats cadeaux du Centre Jardin et de vous placer vers ma droite, votre gauche, en attendant, lorsque la remise des prix sera terminée, on vous invite tout le monde à l'avant pour la photo officielle avec les membres du conseil. Donc, dans la catégorie Maison en fleurs, les lauréats sont le premier prix est remis à Mme Claire Larose, résidant au 135 rue d'Alpé, pour ses magnifiques conifères et roseraies. Elle se mérite un certificat cadeau de 500 $. Bravo, Mme Larose. Le deuxième prix est remis à Mme Marie-Claire Noël et M. René Colette, résidents du 92 rue Bourdage, pour leur magnifique agencement et les éléments construits qui sont de qualité. Ils se méritent un certificat cadeau de 300 $. Le troisième prix est remis à Mme Sylvie Geoffrion, résidente au 2635 chemin Charles-Aimé Geoffrion. Pour sa très belle utilisation de l'espace à la campagne, elle se mérite un certificat cadeau de 200 $. On voit, Mme Geoffrion, que vous avez des fans dans l'estrade. Dans la catégorie Commerce en fleurs, nous célébrons les réussites de personnes suivantes. Là, on n'a pas eu la confirmation. Ah oui, je l'ai croisé tantôt. Le premier prix est remis à M. Marc-André Lavoie, propriétaire du 2192-2194, route Marie-Victorin. Il se mérite un certificat cadeau de 500 $. Le deuxième prix est remis à M. Luc Létourneau et Jonathan Brunel, propriétaire du 1030 boulevard Lionel Boulet. Il se mérite un certificat de 300 $. Le troisième prix est remis à M. Mathieu Massicotte, propriétaire du 579 boulevard Lionel Boulet.
soit Napa pièces d'auto. Il se mérite un certificat cadeau de 200 $. Enfin, dans la dernière catégorie, la catégorie distinction, nous honorons les contributions exceptionnelles. Un prix distinction espace restreint est remis à Mme France Tremblay et M. Richard Langlois, propriétaires du 14 et 16 Sainte-Anne, un style impeccable, et ce malgré l'espace restreint en façade, ils se méritent un certificat cadeau de 100 $. Et finalement, un prix distinction diversité est remis à Mme Irène Saint-Amand, résidant au 2514 rue Saint-André. L'utilisation des pots remplis de plantes diversifiées crée un espace accueillant en façade de la maison. Elle se mérite un certificat cadeau de 100 $. Donc, ceci met donc fin à la remise des prix. On vous invite donc tous à l'avant. En bas de la marche, les membres du conseil seront derrière vous pour la photo officielle. Juste avant de débuter, on m'a demandé une petite faveur. Il y a une dame qui est la plus grande récipiendaire de la première position du milieu résidentiel, Mme Claire Larose. Elle me dit, M. Danfous, les gens me connaissent davantage sur mon nom de Mme Palardy. Donc, Mme Larose Palardy, félicitations encore une fois. Bravo. Donc, nous sommes donc à la première période de questions d'une durée de 15 minutes, donc jusqu'à 8h24, 20h24. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Concernant les items 24, 25, 26 et 27, on parle de l'eau. Est-ce que c'est possible de situer les lots et ce qui en devient? En fait, le 24, c'est le long de Marie-Victorin en allant vers Verchères, entre la 132 et le fleuve. C'est de très, très anciennes routes. Il y a des lots perdus qui étaient là. Dans la réforme cadastrale, ils sont apparus. Dans un cas, il y a une transaction qui doit se faire, donc il fallait clarifier cet aspect-là. Okay. Le deuxième, c'est sur le chemin du cordon. C'est indiqué. C'est tout simplement la permission de passer un tuyau sous le chemin qui nous appartient, tout simplement. Un tuyau pour l'eau d'érable, tout simplement. OK. Et le point 26, c'est un acte de cession, c'est-à-dire qu'on nous rétrocède des lots de terrain par M. Luc Poirier, des lots qui longent les bassins des étangs aérés. Ils deviendront un buton qui va appartenir à la ville de Varennes. Okay. Exact. Autrement dit, c'est dans le projet au Boisé. Exact. Oui. Et posez-vous une question sur le 27 aussi? Bien là, rue Jacques-Lemoine, ça sert à quoi la promesse d'achat? On achète ça pourquoi? Jacques-Lemoine, En c'est fait, près c'est du que parc. après avoir installé la clôture, ce qu'on a réalisé, c'est qu'elle semblait être quelques pouces à la mauvaise place. Donc, on a régularisé la situation pour céder le terrain parce que la clôture n'était pas la bonne place, tout simplement. Okay. On parle de quelques pouces, tout simplement. Okay. Puis au point 30 et 33 aussi, on parle de l'eau. Acte de certitude pour le 30, puis renonciation à la préemption pour le 33. Ces terrains sont situés où? En fait, pour le 33, c'est un bel exemple parce que j'aurais donné des précisions quand on serait arrivé là. Okay. Vous vous en souvenez, on a parlé beaucoup du droit de préemption. Oui. C'est un terrain qui a reçu une offre d'achat. Donc, on a signifié à la Ville de Varennes, êtes-vous intéressé d'en prendre possession aux conditions de l'acheteur? Et là, on parle du garage Marquette sur la 132. Et la Ville de Varennes, comme c'est écrit, on renonce à exercer notre droit de préemption.
On est content avec la transaction. Ça aura lieu. Tout est sous contrôle pour nous. C'est beau. Et votre autre point, c'était quel numéro? Le point 30, une servitude sur un lot. C'est quel terrain, M. Roy, s'il vous plaît? C'est une servitude pour venir autoriser l'entreprise Lexia, qui est en train de construire le bâtiment dans le centre-ville, à utiliser temporairement pendant sa construction une partie de l'espace d'un terrain que nous avons acheté, le bâtiment où Près de était la autrefois Saint-Eugène. Maquinaki. Ah, OK, de l'autre côté. C'est beau. Merci. Madame Rioux, la parole est à vous. Point 1, approbation procès-verbal séance générale du 11 septembre. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 11 septembre 2023. Là, on entend la résistance. Un proposeur? Je propose. J'appuie. M. Savaria, appuyé par M. Marcil. Point 2, approbation des comptes septembre 2023. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de septembre 2023, totalisant un montant de 5 436 185,47 $. Proposé. Je propose. Mme Labrec, appuyé. J'appuie. M. Savaria. Point. M. Fortier, excusez-moi. Point 3 pour un avis de motion, présentation et dépôt du projet règlement 973. Donc, avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 973 relatif au paiement d'une redevance destinée à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques dans le cadre de travaux de réaménagement et de restauration d'un site de carrière aux sablières. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. M. Duval en donne avis de motion. Point 4 pour adoption d'un second projet de règlement, le règlement 707-155. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le second projet de règlement 707-155 afin de permettre l'usage centre de santé et de services sociaux dans la zone H518. Je propose. M. Marcil, appuyé. J'appuie. Mme Labrec. Point 5 pour adoption finale, le règlement 706-16. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 706-16 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 706 afin d'ajuster certains indicateurs de densité d'affectation, commerce d'ambiance et les fonctions dominantes de l'affectation mixte 1. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. M. Duval, point 6 pour adoption, le règlement 972. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 972 décrétant la réalisation de travaux de gainage d'aqueduc et d'aménagement sur une partie de la rue Quévillon et un emprunt n'excédant pas 3 800 000 pour en acquitter le coût. Proposeur. Je propose. M. Duval, appuyé par Mme Durocher. Point 7, adoption du premier projet PPC-MOI numéro 2023-088. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2023-088 afin de permettre l'usage salon de coiffure ou de traitement capillaire au 10 rue Sainte-Anne. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. J'appuie. Mme Labrec. Point 8, adoption d'un premier projet PPC-MOI numéro 2022-124. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2022-124 afin de permettre que la largeur de certaines allées d'accès à double sens soit inférieure à 6 mètres, que les dimensions de certaines cases régulières de stationnement soient inférieures aux normes prescrites, que la localisation d'une aire de manœuvre soit située à moins de 1,5 mètres d'une ligne de rue et que le nombre de cases de stationnement soit fixé à 183. Proposeur. Je propose. M. Savaria, appuyé. Je l'appuie. Mme Durocher. Point 9 pour adoption d'un second projet PPC-MOI numéro 2023-077. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2023-077 afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire implanté en totalité à l'avant du bâtiment, de permettre l'implantation de bâtiments accessoires à 3 mètres de la ligne latérale. Proposeur. Je propose. M. Marcil, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 20, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-078.
Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-078 afin de permettre l'agrandissement de bâtiment principal situé au 273 rue du Tré-Carré. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. J'appuie. Madame Labrec, point 11, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-079. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-079 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal situé au 60 rue Diouville. Je propose. Monsieur Fortier, Je appuyé. l'appuie. Madame Durocher. Point 12, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-093. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-093 afin de régulariser la modification du mur arrière du bâtiment principal situé au 25 rue Saint-Joseph en remplaçant le revêtement de clé d'aluminium par un revêtement de cannexel de couleur blanche. Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 13, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-095. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-095 afin de permettre la modification d'une ouverture sur le bâtiment principal situé au 235 rue Sainte-Anne. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Labrec. Point 14, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-099. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-099 afin de régulariser la modification de l'enseigne détachée située au 311 boulevard de la Marine. Proposeur? Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Pour le point numéro 15, avant de faire proposer et adopter, je m'adresse à vous pour savoir si vous auriez des questions. Demande de dérogation mineure numéro 2023-097. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure numéro 2023-97 afin de permettre la réduction de la marge à 5 mètres et 78 du bâtiment principal au lieu de 6 mètres, situé au 395 rue du Parcours. Donc, une réduction de la marge, au lieu d'être 6 mètres, c'est 5 mètres 78. Est-ce qu'il y a des questions? Un proposeur? Je propose. M. Marcel, appuyé. M. Savaria. Point 16, confirmation, octroi de contrat acquisition d'une camionnette de service de type pick-up. Il est proposé, appuyé et résolu d'entériner l'octroi du contrat à l'Éveillé Ford Inc. pour l'acquisition d'une camionnette de service de type pick-up pour un montant de 71 278,75 taxes incluses et d'autoriser que le solde de l'enveloppe budgétaire autorisée, soit un montant de 10 856,2 taxes incluses, soit utilisé afin d'acquérir et d'installer les accessoires nécessaires sur ce véhicule. Proposeur? Propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 17, octroi de contrat, acquisition d'une camionnette électrique pour le service des travaux publics. Il est proposé, appuyé et résolu d'entériner l'octroi de contrat à le circuit Ford Lincoln Limité pour l'acquisition de véhicules neufs Ford F-150 Lightning EV Laria au montant de 98 937,66 incluant les taxes, d'utiliser le solde restant au montant accordé représentant 13 763,22 incluant les taxes pour l'installation d'accessoires et d'affecter ces dépenses au fonds de roulement. Je propose. M. Marcel, appuyé. J'appuie. Madame Labrec. Point 18, octroi de contrat, réparation de plusieurs glissières de route. Il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à 9416-9315 Québec Inc. le contrat pour la réparation de plusieurs glissières de route pour un montant de 30 533,51 taxes incluses. Je propose. Madame Labrec, appuyé. M. Fortier. Point 19, octroi de contrat, achat de 12 bornes électriques. Il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Ad Énergie Technologies Inc. Flow le contrat pour l'achat de 12 bornes électriques à installer sur le territoire de la Ville de Varennes dans le cadre du projet d'Hydro-Québec 4 500 bornes électriques pour un montant de 76 087 taxes incluses. Je propose. M. Marcel, appuyé par M. Duval. Point 20, octroi de contrat location de camion avec opérateur pour le transport de neige.
Il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat de location de 2 camions tracteurs avec opérateur pour le transport de neige de la saison hivernale 2023-2024 à Transport Mario Rivet d'un montant de 43 115 et 63 taxes incluses, d'octroyer un contrat de location d'un camion semi-remorque et d'un camion 12 roues avec opérateur à Massy Construction Inc. d'un montant de 39 522 et 65 taxes incluses, d'octroyer un contrat de location d'un camion semi-remorque marque 2014 L97-6140 avec opérateur à Déneigement Domco au taux horaire de 145 de l'heure pour un montant de 20 839 et 22 taxes incluses et d'exiger un dépôt de cautionnement de 5 du montant total du contrat pour chacun des adjudicataires. Proposeur. M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Point 21, modification de l'octroi de contrat, programme d'aide aux employés. Considérant la résolution 2023-325 adoptée le 11 septembre 2023, considérant les corrections à effectuer à la résolution, il est proposé, appuyé et résolu d'abroger la résolution 2023-325, d'octroyer à Brio Ressources humaines Inc. un contrat pour la gestion du programme d'aide aux employés d'un montant de 63 374 et 22 taxes incluses pour une période de 3 ans, soit du mois de juillet 2023 au mois de février 2026, comprenant un montant de 11 210 et 6 taxes incluses pour les mois de juillet à décembre 2023. Je propose. M. Marcil, appuyé. M. Duval. Point 22, aide financière, programme de soutien à la démarche Municipalité Amis des aînés. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de financement dans le cadre du projet Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, volet 1, de désigner M. le conseiller Benoît Duval comme personne élue responsable du dossier aîné, de désigner la directrice des services récréatifs et communautaires, Mme Manon Lanneville, comme représentante pour la Ville de Varennes, afin d'effectuer le suivi de la demande d'aide financière ainsi que de procéder à la signature de la convention d'aide financière et de la reddition de comptes. Propose. M. Duval, appuyé. M. Fortier. Point 23, entente de déneigement du tronçon de la route 132. Considérant qu'un tronçon de la route 132 entre les rues de l'Aqueduc et Quévillon est sous juridiction municipale en vertu du décret 1358-2022 adopté le 29 juin 2022, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser Mme Caroline Brunet-Matthews, directrice adjointe du service des travaux publics, à signer l'entente de déneigement du tronçon de la route 132 entre les rues de l'Aqueduc et Quévillon avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour et au nom de la Ville de Varennes et d'autoriser le paiement de la somme de 36 796,56 taxes inclus en vertu de cette entente. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 24, fermeture et cession du lot 6 583 286 et 6 587 660 000 anciens chemins publics. Considérant la présence sur le territoire de Varennes d'un ancien chemin public fermé par le gouvernement dans les années 1930, il est proposé, appuyé et résolu de retirer les lots 6 583 286 et 5 587 660 du domaine public municipal et d'ainsi fermer l'ancien chemin public sur ces lots, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de cet ancien chemin public identifié comme le lot 6 587 660 aux propriétaires des lots adjacents 6 224 693 et 6 224 695, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin public identifié comme le lot 6 883 286 aux propriétaires des lots adjacents 6 224 706 et 6 224 710, d'autoriser la signature d'une promesse d'achat respectivement pour les lots 6 583 286 et 6 587 660. Proposeur. M. Appui. Fortier, appuyé par M. Duval. Point 25, promesse de servitude. Lot 6 224 883. Considérant la demande d'un propriétaire situé sur le chemin du Cordon afin d'en faire une conduite sous le chemin pour y passer des tubulures nécessaires au transport de l'eau d'érable entre ces installations situées de part et d'autre du chemin, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'une promesse de servitude du lot 6 224 883 et tout acte en découlant avec les immeubles SAELB. Je propose. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 26, acte de cession pour les 3 lots 6 310 204, 6 313 070 et 6 327 449.
Considérant la résolution 2023-57 autorisant la signature d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 2 du projet au Boisé, considérant que le protocole d'entente prévoit la cession par le promoteur 9146-0303 Québec Inc. de 3 terrains à titre de zone tampon qui seront aménagés par la Ville aux frais du promoteur, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de l'acte de cession des lots 6 310 204, 6 313 070 et 6 327 449 avec la compagnie 91 46 0303 Québec Inc. Proposant. Je propose. Madame Durocher, appuyez. Monsieur Fortier. Point 27, promesse d'achat, lot 6 146 793, rue Jacques-Lemoine. Considérant l'empiètement d'une clôture municipale sur un terrain privé, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'une promesse d'achat ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de la vente d'une partie du lot 6 146 793 avec la propriétaire du 2022 rue Jacques-Lemoine. Proposeur. Propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 28, entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes d'intervention spécialisées. Considérant l'échéance de l'entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes d'intervention spécialisées du service de protection et d'intervention d'urgence de la Ville de Cyril-Tracy et les négociations entre les parties, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de l'entente intermunicipale d'entraide relative aux équipes d'intervention spécialisées du service de protection et de l'intervention d'urgence de la Ville de Sorel-Tracy. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Madame Labrec. Point 29, acte de cession de rang hypothécaire Lexia Développement. Considérant la résolution 2020-439 autorisant la signature d'une promesse de vente en faveur de Lexia Développement, considérant que l'acte de vente prévoit une cession de rang hypothécaire en faveur de Desjardins, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature de la cession de rang hypothécaire dans le dossier Lexia Développement. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé par Monsieur Duval. Point 30, acte de servitude sur le lot 6 146 613. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'un acte de servitude de passage en faveur de Lexia Développement sur le lot 6 146 613. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 31, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires, considérant que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire, il est proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà, conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État et en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, de s'assurer que les centres de services scolaires collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur le territoire respectif. Proposeur. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé par Madame Labrec. Point 32, Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu. Considérant l'intention de la Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée du Richelieu de demander aux villes et aux municipalités de modifier la date de terminaison du 31 décembre 2028 pour le 31 décembre 2023, il est proposé, appuyé et résolu, d'approuver la modification de l'entente intermunicipale afin de changer la date de fin d'entente pour le 31 décembre 2023 et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 33, renonciation à exercer un droit de préemption pour le lot 6 3 518. Considérant l'entrée en vigueur du règlement 966 sur le droit de préemption, considérant que le propriétaire du lot 6 3 518 a notifié à la Ville son intention d'aliéner son immeuble, il est proposé, appuyé et résolu de renoncer à exercer un droit de préemption sur le lot 6 3 518 et d'inscrire un avis à cet effet au registre foncier. Proposeur. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Monsieur Fortier.
Point 34, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2023 au montant de 264 348 au fonds d'administration et 190 994 en projet d'investissement. Proposeur, Propose. M. Duval, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 35, capsule temporelle, 375e anniversaire de la Ville de Varennes. Considérant que dans le cadre du 350e, des capsules temporelles ont été enfouies et géoréférencées à titre de legs aux générations futures dans un contexte de sauvegarde collective de biens, d'informations et de témoignages, considérant qu'une lettre écrite par des grands-parents est consignée à l'intérieur de la capsule et destinée à être ouverte par les petits-enfants en 2047 lors des festivités du 375e anniversaire de la Ville, il est proposé, appuyé et résolu de consigner dans une enveloppe scellée les coordonnées de géoréférencement des capsules temporelles enfouies sur le territoire aux archives de la Ville. Je propose. M. Marcil, appuyé. Mme Durocher. Point 36, calendrier des activités des membres du Conseil. Autorisation. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier couvrant le mois d'octobre 2023. Proposeur. Je propose. M. J'appuie. Savary, appuyé par M. Duval. Point 37, mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter et confirmer le rapport de mouvement du personnel. Proposeur. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 38, nomination des services juridiques et greffes. Donc, considérant la recommandation du service de ressources humaines en date du 25 septembre 2023, il est proposé, appuyé et résolu de nommer Mme Eléa Claveau au poste de directrice des services juridiques et greffière adjointe, poste cadre permanent à temps complet, et de nommer Mme Mylène Rioux au poste de directrice adjointe des services juridiques et greffière, poste cadre permanent également à temps complet. Proposeur. Mme Durocher, appuyée par M. Duval. Félicitations, Mme Rioux. Vous souhaiterez les félicitations à Mme Claveau aussi. Nous sommes déjà rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes, donc jusqu'à 9h, 21h03. Un petit rappel par rapport à notre façon de faire du mois passé qui a été un peu exceptionnel. J'ai permis un long préambule parce qu'on avait de nouveaux intervenants avec de nouveaux sujets. Mais cette fois-ci, pour s'assurer, il y a beaucoup de monde, permettre au maximum de gens de pouvoir poser leurs questions. On limite le préambule. Habituellement, il n'y en a pas, donc on vous demande d'arriver rapidement à votre question. Et s'il y a quelqu'un derrière vous, bien, si vous avez une question, vous pouvez revenir dans la file, il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y a personne derrière vous, vous pouvez poser d'autres questions, si vous en avez, bien sûr. Donc, la parole est à vous. Bonsoir, Mme Provençal. Rebonsoir, Mme Provençal. J'aimerais savoir où on est rendu la construction c'est-à-dire RCV. Ben, écoutez, moi, je vous dirais que ça avance bien, mais on voit la structure, l'enveloppe complète du bâtiment de montée terminée. Le pilotage est enfin terminé. Je ne sais pas si, M. Roy, vous avez un peu plus de précision pour les échéanciers puis comment ça se passe en général. On parle encore d'une mise en service en 2025. Donc, il y a encore là, un bon 2 ans de travaux devant nous. Et quand je dis mise en service, c'est même pas mise en service de tous les équipements. Il va y avoir pendant un 2 ans, donc 25, 26 jusqu'en 27, avant que l'usine soit pleinement fonctionnelle, quand on parle entre autres de l'électrolyseur et tout ça. Donc, moi, les infos que j'ai, ce sont les mêmes que M. le maire, comme quoi l'échéancier pour l'instant est respecté, mais on parle encore là, de presque 50 travaux devant nous. Est-ce qu'on parle encore d'alimenter à partir d'hydrogène vert, comme ça avait été au tout début? La réponse est oui. Oui. Qui va le fournir? Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'était pas retiré du dossier? Bien, en fait, c'est-à-dire que l'alimentation doit être Hydro-Québec, mais ils ne sont juste plus partenaires du projet, parce qu'avant, ils l'étaient initialement, ils se sont retirés, mais il faut quand même alimenter l'entreprise pour transformer l'hydrogène. En fait, aller chercher de l'hydrogène vert, on dit vert parce que c'est à base d'hydroélectricité. Avec une nouvelle ligne de transport qui s'en va jusqu'au site, éventuellement. C'est parce qu'on parlait, il y avait eu un partenariat entre Greenfield Global puis HY2Gen. Ça, c'est un deuxième projet
d'usine d'hydrogène. OK, Qui, pour l'instant, ils n'ont pas la confirmation de leur bloc d'énergie nécessaire pour construire l'usine. OK. C'est parce On est en que- attente de M. Fitzgibbon là-dessus. OK, c'est parce qu'il y a une poursuite en ce moment entre iWhite 2Gen puis Greenfield Global. Ça, ce sont leurs enjeux privés qui ne concernent OK. pas du tout la ville. Puis il y avait une association avec un consortium, SAF+, qui s'est retiré aussi. Je n'ai pas plus de détails là-dessus. Honnêtement, la ville n'est pas impliquée dans La ce ville n'est pas impliquée projet-là. dans ce projet-là. Non, Ça ne concerne pas RCV ou non. du tout. C'est beau. Le Merci. deuxième projet, c'est le projet de Greenfield Global directement. C'est beau. Merci. Merci à vous. Bonsoir à vous. Mon nom est Michel Provost. Salut, M. Provost. Je demeure au 4120 Marie-Victorin. 41-20, Marie-Victorin. Oui. Et puis, j'aurais une demande à formuler parce que nous autres, on n'a pas d'égout, évidemment. Et puis, il faut refaire le système de sanitaire. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de nous aider à financer ces travaux-là, parce que ça coûte pas mal cher, répartir ça sur les taxes par versement pendant plusieurs années, essayer de répartir ça parce que ça coûte pas mal cher. Ça aiderait beaucoup. Mais je pense qu'on le fait déjà. Ah oui? Oui, on avance même des sommes importantes qui, justement, sont remboursées à même le compte de taxes. Je ne me trompe pas, M. Roy? Ouais, ben, il faudrait que vous veniez nous voir après. On va avoir un peu plus de détails, mais effectivement, si vous faites un remplacement d'une fosse pour la rendre conforme, Oui. on peut effectivement financer, entre guillemets, financer les travaux en les mettant sur le compte de taxes. Donc, ça va me faire plaisir que vous veniez nous voir. Là, on peut regarder ça. Parce que j'ai fait les démarches avant. J'ai envoyé mon plan à la ville. J'ai eu mon permis. Puis j'ai appelé monsieur le responsable en urbanisme. Il m'a dit que vous ne le faisiez pas. À qui vous avez parlé, souvenez-vous? Monsieur David Gagné. Ah, écoutez, Ok. comme je vous Mais- dis, venez me voir après. Venez nous voir après. On va Au contraire, démêler parce tout que- ça. Là. La réalité, c'est qu'on sait qu'il y avait, il y a quelques années, il y avait à peu près, et là, j'y vais à peu près, là, Oui. jusqu'à 200-300 fosses septiques non conformes. OK. Puis malheureusement, il y en a qui en avaient même pas du tout. Fait que ça s'en allait soit dans les rivières, dans les fossés ou même dans le fleuve directement. Oui. Fait qu'on a une obligation de faire respecter la conformité des fosses septiques. OK. Fait qu'on a permis beaucoup d'années pour permettre aux gens de se rendre conformes, mais on est tout à fait conscient que le coût des travaux, c'est important. Ça peut représenter, c'est passé de 15 à 20 à 25, peut-être même à 30 000, dépendamment des complexités de certains cas. Oui. C'est pour ça que le Conseil de ville a entériné une forme de, et là, je ne dis pas subvention, mais de prêt De près, oui, oui. qu'on ajoute sur le compte de taxes. OK. Fait qu'honnêtement, c'est une façon très, très, très abordable Oui. de financer des travaux qui sont obligatoires. OK. Vous viendrez nous voir après, M. Roy va vous attendre pour vous donner les détails et les coordonnées, mais on le fait encore. Bien, merci beaucoup. C'est beau, M. Provost. Merci. Bonjour. Moi, c'est M. Nathaniel Bernier. M. Bernier. Oui, M. Bernier. Jeune homme Bernier, vas-y. Oui, au 221 Parizeau. Donc, Bienvenue. merci. Donc, je viens pour... déjà, je vous remercie de m'accueillir. Et je viens pour proposer de revoir l'offre de transport en commun avec EXO pour correspondre à la clientèle jeunesse de la ville. Pourquoi, donc, je viens demander faire cette demande? C'est à cause de la difficulté des jeunes de se déplacer dans la deuxième couronne en indépendant entre Sainte-Julie, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe et Varennes. Considérant les différents établissements dans ces différentes villes, donc Saint-Bruno avec le centre commercial, le centre du ski et le cinéma, à Sainte-Julie les différents restaurants, la gare d'autobus, qui est elle-même reliée à beaucoup d'autres villes aux alentours, à Saint-Hyacinthe, le cégep, et à Varennes, le Dynamix, l'Arena, le centre multisport, le haut de gamme, le karaté et la nouvelle place de restaurant proche de la 132. Donc, en ce moment, le transport EXO propose de se rendre dans différentes villes de la Rive-Sud, donc Longueuil, Montréal ou Sorel, mais ce n'est pas le principal lieu de déplacement, c'est les jeunes en ce moment. Surtout avec
admettons, les écoles en ce moment secondaire, dont le Carrefour et le Collège Saint-Paul, qui acceptent des gens de différentes villes. Des jeunes aimeraient ça se déplacer pour se rendre chez leurs amis ou aller aller passer du temps ensemble sans devoir se soucier des parents. En tant aussi que... Oui, mais ça permet aussi aux jeunes de développer leur talent d'autonomie ainsi que de pouvoir se déplacer tout seul, ce qui est un bel apprentissage, je trouve. Aussi, en tant que ville soucieuse de l'environnement, on trouve ça normal qu'il y ait autant de trafic et d'autos sur le boulevard Lionel-Boulet qui relie Sainte-Julie et Varennes. Ce qui fait en sorte que s'il y aurait des bus qui pourraient faire le déplacement, ça pourrait réduire énormément les véhicules ainsi que l'empreinte carbone sur la route. Aussi, il est impossible en tant que Varennois de se rendre au cégep de Saint-Hyacinthe sans automobile, car il n'y a pas de bus disponible. Car pour se rendre à Saint-Hyacinthe, il faut se rendre à Sainte-Julie, mais il n'y a pas de bus qui se rend à Sainte-Julie. Fait qu'il faut forcément une auto. D'ailleurs, j'ai des voisins en face de chez nous qui ont 5 autos parce que les 5 enfants vont à des cégeps différents, puis il n'y a pas de bus qui s'y rendent. Aussi, l'impact ne serait pas que pour les gens de Varennes, il serait aussi pour les gens de Verchères, Contrecœur et Sorel, car ça va permettre d'accéder à Sainte-Julie depuis le bus déjà en place qui relie Sainte-Julie, Verchères, Contrecœur, Varennes, ainsi que Boucherville et Longueuil. Ça va permettre de toutes ils vont tous pouvoir se rejoindre et pouvoir se rendre au cégep ou au centre commercial Saint-Bruno sans se compliquer la vie. Pour des idées d'horaire, je propose donc de ne pas mettre un bus un mercredi à 2 heures parce qu'il n'y aura personne, mais de plutôt proposer les soirs, les matins et les jours de fin de semaine pour pouvoir que les jeunes en profitent le plus possible. C'est pas ça. Voilà. Non, mais là, il y a ma réponse. Tu peux rester là. OK, là. je sais pas. En fait, tu as réussi ta mission dans un premier temps. Je veux te féliciter, jeune homme Bernier, parce qu'au fond, à ton âge, de prendre l'initiative, de venir dans un conseil de ville, prendre la parole, poser tes questions. J'ai eu beau expliquer aux gens que j'allais limiter le préambule, mais honnêtement, tu étais tellement bien parti. On m'aurait chicané fermement si je t'avais coupé le sifflet en me disant « Bon, c'est quoi ta question? » Tu as très bien fait ça, bravo, dans un premier temps. Il est clair que le volet du transport en commun, c'est très complexe. Puis je peux t'en parler parce que tu as parlé d'Exo, mais au-dessus de Exo, tu as l'ARTM, l'Autorité régionale du transport. Et je représentais, avant ma nomination à la présidence de l'UMQ, la Couronne-Sud, donc les 40 municipalités. Et aujourd'hui, ce qui est triste, là, c'est qu'on est pris dans un problème qui est majeur, ce qui est un problème de financement du transport collectif. Avec l'arrivée de la pandémie, ça a propulsé les gens vers le télétravail. Et je faisais partie des gens qui ne croyaient pas que le télétravail allait rester. Mais là, honnêtement, ça fait partie des conditions d'embauche de beaucoup d'entreprises. Ceux qui n'en offrent pas, les gens vont ailleurs. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre aujourd'hui, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs d'autobus. Et malheureusement, les autobus se retrouvent souvent à moitié pleins. On est à peu près... Au dernier chiffre, on était à 69 % de l'utilisation pré-pandémique. Donc, d'offrir des lignes additionnelles, quand aujourd'hui, on a un déficit d'opération, l'ensemble des villes de la CMM, de 500 millions. Fait que ça, c'est une somme astronomique. On attend la position finale de la ministre Guilbeault. Mais une chose est sûre, ce dont tu as entièrement raison, là, toutes les municipalités de la Couronne-Sud souhaitent davantage de transport, pas vers Montréal, parce qu'on sait qu'il y a traditionnellement les travailleurs des banlieues allaient à Montréal travailler. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Puis là, je te parle des travailleurs, mais les étudiants, c'est le même principe. Les gens restent de plus en plus dans les couronnes. Comme à Varennes, ce sont les entreprises. Puis je prends juste l'exemple de Molson, qui est parti de Montréal pour s'en venir à Longueuil. Fait qu'on veut souvent se déplacer sur la ligne à peu près de la 30, d'est en ouest. Il n'y a à peu près pas de transport qui nous offre ces options-là. Tu as raison, pour Saint-Hyacinthe, Sainte-Julie offre le transport du stationnement incitatif, mais on n'a pas de transport qui nous amène là. Si on l'offrait, ce serait bien. Toi, tu serais très, très, très content. Il faudrait que ça fitte dans tes horaires, ce qui n'est pas simple. Mais ça représente des sommes colossales. Fait que de trouver la solution idéale, parce qu'aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est qu'on a, les Varennois, là, on a seulement 9 % des utilisateurs du transport en commun. Là, tu pourrais me dire, « Ouais, mais M. le maire, s'il y en avait plus,
il y aurait plus de monde. Tu as raison. Mais là, c'est l'équilibre entre les coûts astronomiques par rapport à ça et le besoin réel. Et je termine juste en disant, parce que là, tu as dit, mais ce serait le fun d'enlever votre boss de 2 heures et mettez-les dans une période de pointe. Ce qui arrive, c'est que pour un chauffeur d'autobus, lui, il veut travailler toute la journée. Il ne veut pas travailler juste dans les pointes du matin, les pointes du soir, puis qu'on le renvoie chez eux l'après-midi quand il n'y a personne qui prend l'autobus. Fait qu'on est pris dans des conventions collectives avec des nombres d'heures minimales et on est d'accord tous les deux, puis tout le monde doit reconnaître ça, que des fois, à 2 heures d'après-midi, on voit le boss passer, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Des fois, il y a juste le chauffeur, mais on n'a juste pas le choix d'avoir un minimum. Si on concentrait tout le transport où il y a beaucoup de monde qui vont à l'école ou au travail, et au retour, il manquerait de chauffeurs, il manquerait d'autobus, il n'y aurait pas d'offre l'après-midi. Fait que, tout ça pour dire que la solution miracle, on ne l'a pas trouvée encore. On a l'arrivée du REM, au prix que ça a coûté. Tu entends parler de d'autres projets de REM. Hier, le premier ministre disait que non, ça va y aller, ça arrive nord, inquiétez-vous pas. Les derniers chiffres, 36 milliards d'années. Fait que c'est sûr qu'avec l'explosion des coûts qu'on connaît, l'inflation qui est hallucinante, on souhaite tous plus de transport collectif. C'est logique parce que un autobus remplace 50 voitures. Donc, du point de vue environnemental, c'est gagnant partout. Mais la masse de personnes qui en ont besoin aujourd'hui, avec le télétravail dont je te parlais, là, aujourd'hui, on a un manque à gagner qui est déficitaire de façon très importante. Mais reste que, je vais me souvenir de ton intervention, et le jour où on aura des options avec EXO, parce qu'il faut que tu saches que EXO, c'est l'organisme qui gère le transport collectif des 2 couronnes. C'est eux qui décident maintenant, on peut influencer, mais en même temps, c'est pas... Avant, on avait un CIT, Sorel-Varennes, on avait beaucoup plus de pouvoir de changer des lignes. C'était plus facile. L'EXO, là, avec tout le réseau nord-sud qu'ils ont, c'est vraiment compliqué. Puis aujourd'hui, ça fait 3 fois que je le dis, c'est tellement déficitaire qu'on ne sait pas comment ça va finir l'année. Puis on sait encore moins en 2024 comment on va réussir à se rendre. Pour l'instant, c'est un grand mystère. Mais une chose est sûre, le jour où on va à Saint-Julie en autobus, tu vas être le premier à qui je vais appeler pour féliciter ton intervention. Encore une fois. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, M. Marcil, je vais commencer par vous. D'accord. Bonsoir, et puis merci beaucoup de vous être déplacé. Écoutez, je vais être bref. Je vais tout simplement remercier le service Art et Culture et Bibliothèque pour la belle fin de semaine qu'on a eue pour les Journées de la culture. Je me suis promené au niveau des différents événements. C'était très intéressant. En plus, on a de la belle température, donc d'ailleurs, il faut continuer à en profiter. Puis je pense qu'on annonce aussi encore pour quelques jours beaucoup de chaleur. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Marcil. M. Duval. Tout d'abord, merci à ceux qui se sont déplacés. Merci à nos intervenants et à nos nouveaux intervenants au micro. Je tenais à dire que la Ville avait remporté le prix Dollard-Morin en sport, volet municipalité pour le portail bénévole. Je suis content d'avoir travaillé. En fait, c'est une initiative du comité famille, le portail bénévole. J'en avais déjà parlé, finalement, dans les autres mois, mais je pense qu'il faut amener nos organismes à multiplier les offres de services pour, finalement, être capable de trouver des gens qui ont envie aussi de s'impliquer à des moments donnés. Donc, trouver le bon pairage. On trouvait que c'était une bonne façon de le faire en temps réel, de voir finalement les offres disponibles durant la semaine, puis d'être capable de choisir des périodes où on a envie de donner de son temps. Donc, je trouvais vraiment bien ce développement-là d'application fait par la Ville de Varennes. Puis, je sais qu'on pourra aller plus loin, finalement, par rapport à ça. Puis je pense que nos organismes ont besoin aussi du support de la population pour continuer à fonctionner. Donc, de trouver une relève, puis d'amener nos plus jeunes aussi à s'impliquer, c'est quelque chose qu'on souhaitait et qu'on voit se réaliser. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Duval. Madame Durocher. Oui, bonsoir à tous. En fin de semaine, il y avait une activité de plantation d'arbres sur l'île Sainte-Thérèse. Donc, je voulais féliciter les citoyens de Varennes qui sont venus dimanche planter des arbres. On est chanceux, il faisait beau, puis on a encore des belles journées devant nous. Puis, je voulais aussi vous mentionner que le 15 octobre, il y a la grande marche pour le défi Pierre Lavoie. Donc, vous pouvez vous inscrire à onmarche.com.
Merci, Mme Durocher. Mme Labrec. Bonsoir, merci de vous être déplacé ce soir. Moi, j'avais envie de vous parler d'un projet qui est en train de se réaliser là, dans mon district. Donc, moi, je suis plus dans l'ouest, là, le district Langloiserie. Ce matin, la Ville de Varennes a fait une publication sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un nouveau module de jeu qui va avoir lieu au parc du Portageur. Donc, je vous invite à aller voir là, sur le site, il y a des photos, mais ça se trouve être un gros ballon gonflable, style trampoline, donc pour les enfants. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, donc je suis bien fière là, que les travaux aient commencé ce matin. Donc, le module de jeu va être disponible la semaine prochaine. Donc, je serai là assurément. Donc, je vous invite à venir avec vos enfants. Merci. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, le 30 août dernier, c'était la rentrée scolaire. Je sais que j'étais un peu en retard, mais n'en demeure pas moins que c'est important. Le conseil de ville, les membres, nous sommes allés distribuer des cartons aux abords des écoles, des petits cartons comme ça, pour sensibiliser les automobilistes à respecter la vitesse. On sait que la vitesse autour des écoles est de 30 km. Donc, c'est important, on le répète souvent. Et on essaie de le faire respecter, mais je sais que ce n'est pas facile. Donc, s'il vous plaît, à l'entour des écoles, on diminue notre vitesse. De plus, je voudrais féliciter Mme Rioux pour sa promotion. Félicitations, Mme Rioux. On est bien content que tu sois là avec nous pour les prochaines années. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de vous être déplacé. Merci, M. Savaria. M. Fortier. J'emprunte ton micro parce que j'ai un petit problème ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je voulais vous parler de la navette fluviale. Ça a été extensionné. Je sais que c'est très apprécié des Varennois. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de Montréalais, même, découvrent Varennes. Ils viennent en bateau ici. Donc, c'est extensionné jusqu'au 12 novembre. Donc, vous pouvez encore l'essayer si vous ne l'avez pas fait déjà. On a un bel automne, donc profitez-en. Bonne soirée à vous autres. Merci, M. Fortier. Je ne pensais pas parler de navette, mais là, étant donné qu'on a été abordé avec le transport collectif, il y a quand même une précision non négligeable à devoir faire. Cette navette-là a été financée à 100 % par le MTQ dans un but très précis de réduire l'achalandage des voitures à cause des travaux du tunnel. Donc, ils sont prêts à payer la totalité des frais pour les gens de Varennes qui en profitent et d'ailleurs, mais pour la période des travaux. Donc, on estime 2-3 ans encore. Mais là, je veux préciser un élément non négligeable parce que les gens adorent la navette, d'arriver directement dans le Vieux-Port, sans voiture, 25 minutes, profiter du fleuve, voir Varennes, voir Montréal, du fleuve, c'est extraordinaire. Mais soyons francs, là, ce n'est pas la Ville qui finance ça. Ça pourrait représenter une somme de 3 millions de dollars pour quelques transports de bateaux pendant la période d'été, un peu printemps, un peu automne. Fait que c'est sûr que Varennes n'a pas ces moyens-là. Si le MTQ veut prolonger parce que tout le monde est heureux, nous, on sera les plus heureux du monde. Mais pour un si petit nombre de gens, un bateau, c'est assurément le transport en commun qui coûte le plus cher par kilomètre carré par rapport aux autobus et plein d'autres transports. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire, mais reste que c'est une précision qui est importante à faire. Moi, je veux remercier et féliciter notre association des pompiers. De Varennes, il y a 2 semaines, ils organisaient un tournoi extraordinaire. Bien sûr qu'il faisait beau, un record de participation d'équipe mixte. Et aujourd'hui, on avait tantôt une photo officielle qui a été prise. Je leur laisse le privilège d'annoncer, mais j'ai eu la permission de vous dire qu'ils ont un montant record. Ils ont réussi à récolter 32 500 $ qu'ils remettent à 3 organismes dans le besoin. Dans un deuxième temps, je veux féliciter aussi notre Société d'histoire qui ouvrait leurs nouveaux locaux à l'Espace des bâtisseurs. C'est vendredi passé. Une mention spéciale à M. Dalpé, qui est c'est le président, mais c'est le grand responsable. Puis comme je l'expliquais, quand on a une société d'histoire, c'est sûr que ça prend des gens de passion parce qu'on ne coache pas ses enfants dans une association sportive. Ce n'est pas du bénévolat comme la FADOC ou le Bel Âge. Ça prend des gens, des amoureux de notre histoire. Et M. Dalpé et le conseil d'administration en font partie. Donc, on était très heureux de leur offrir un espace et un local gratuit
à l'intérieur de l'espace des bâtisseurs. Ça a été un beau succès. Dernier élément, ça a été annoncé ce matin dans les médias sociaux. D'après moi, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont vu parce que ça réagit très fortement et très positivement. La Ville de Varennes avait pris l'engagement de relocaliser les entreprises qu'on forçait à se déplacer dans notre centre-ville parce qu'on a acheté les bâtiments pour revaloriser et refaire enfin notre centre-ville, qui était probablement notre talon d'Achille, l'endroit où ça a été acheté et démoli. Il reste d'autres démolitions à venir. Mais le petit restaurant Maki Maki, c'est un engagement qu'on avait de leur trouver un nouveau local et s'assurer qu'ils ne paient pas plus que ce qu'ils payaient actuellement. Étant donné qu'à l'espace des bâtisseurs, on a une cuisine qui est exceptionnelle, qui aujourd'hui était peu utilisée, fait qu'on a trouvé l'agencement idéal entre nos organismes qui ont besoin de la cuisine qui est immense et Maki Maki qui se réserve un espace. Donc, à partir de mercredi 4 octobre, si vous êtes intéressé par du sushi de qualité fait varennois, bien, ça se passera directement à l'espace des bâtisseurs. Et le comptoir, dans le fond, au rez-de-chaussée, il y a un beau petit comptoir où on fait des fois des ventes de bière et d'alcool pour des événements. Mais c'est à cet endroit-là qu'ils auront leur kiosque pour offrir la livraison. Donc là-dessus, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.